Masichet Makot, traité Makot, Daf He, feuille numéro 5, nous sommes à la seconde ligne, Matnitin, Mishnah. Meshalshin Bemamon, on partage le paiement de l'argent, Vein Meshalshin Bemakot, mais on ne partage pas les coûts de la flagellation. Ketzad, qu'est-ce que ça veut dire? Si des témoins ont témoigné qu'un tel doit la somme de 200 zouz à un autre, ils ont été réfutés, mais Shalshin Benehem, ils partageront entre eux le paiement de cette somme. Par contre, si ils avaient témoigné qu'un tel doit recevoir la flagellation des 40 coups, et ils ont été réfutés, chacun d'entre eux recevra la flagellation des 40 coups. Gmar, Manaanimine, d'où sait-on cela? Amar Abaye, Abaye dit Neymar Racha Bechayve Malkiot, Venemar Racha Bechayve Mitot Beddin. Il est écrit le terme impie concernant la peine de flagellation, et il est écrit le terme impie concernant la peine de mort par le tribunal rabbinique. De la même manière que pour la peine de mort, on ne peut pas partager la mort en deux. Pareil pour la flagellation, on ne partagera pas la flagellation. Rava lui dit, c'est parce que il faut lui faire ce qu'il avait pensé faire à son frère. Or, s'il ne reçoit pas la flagellation entière, donc il n'aura pas reçu ce qu'il a voulu le faire à l'autre. Yachim à mon ami, et la Gemara dit, alors à ce moment-là pour l'argent c'est pareil. La Gemara dit, Mamon mitztaref. L'argent, le paiement de chacun va s'associer pour arriver à la somme totale. Malkout lo mitztaref. Par contre, les coûts que chacun reçoit ne vont pas s'associer pour la somme totale des coûts, parce que les derniers coups qu'on reçoit sont plus douloureux que les premiers. Matitin, Misha suivante. Les témoins ne reçoivent la sanction des témoins réfutés que lorsque la réfutation porte sur eux-mêmes. Qu'est-ce comment cela? S'ils ont dit, nous témoignons sur un tel qu'il a tué une personne, et d'autres témoins leur ont dit, comment pouvez-vous témoigner tout cela? Puisque celui sur lequel vous avez témoigné qu'il a été tué ou qu'il a tué était avec nous le même jour, Bemakom Ploni, dans un autre endroit. On n'applique pas la règle des témoins réfutés. Par contre, si les autres témoins leur ont dit, comment pouvez-vous témoigner ainsi, puisque vous-même étiez avec nous ce jour-là, Bemakom Ploni, dans un autre endroit, dans ce cas-là, on leur appliquera la règle des témoins qui ont été réfutés. Et on les tuera sur la foi du deuxième témoignage. S'ils sont venus encore d'autres témoins, et ceux-là aussi ont été réfutés par ces mêmes témoins, puis sont venus encore d'autres témoins, et aussi ont été réfutés par les mêmes témoins, même s'il y en a eu 100 ainsi, on les tuera tous. Rabbi Omer dit, istatit hizu. Ce groupe de témoins qui ont réfuté tous les autres sont considérés comme des témoins qui ont combiné cela entre eux. Et on ne tuera donc que le premier groupe de témoins. D'où a-t-on appris cet enseignement du début de la Mishnah? Amar Ravada dit, parce que le verset dit, concernant les témoins réfutés, et voici que le témoin est un témoin mensonger, Sheker Ana, il a témoigné un faux. Donc on apprend de la première phrase qu'il faut que ce soit
la présence du témoin lui-même qui a été réfuté. De Rabbi Ishmael Tana, dans la maison d'études de Rabbi Ishmael, on a rapporté la braïta suivante, qui rapporte le verset qui dit la Anot Bosara, pour témoigner un faux témoignage à son sujet. On apprend de là qu'il faut que la réfutation ait eu lieu sur la présence des témoins eux-mêmes. Amarava, Ravadi. Si deux témoins sont venus et ont dit, nous témoignons que un tel a tué une personne à l'est de la grande salle. Ils sont venus deux autres personnes. Et leur ont dit, et pourtant, vous étiez avec nous à l'ouest de cette grande pièce, à ce moment-là. Chazina, on regarde. Si lorsqu'ils se trouvent à l'ouest de cette grande pièce, ils peuvent voir ce qui se passe à l'est de cette pièce, ils ne sont pas considérés comme des témoins réfutés. Mais sinon, ils sont considérés comme des témoins réfutés. Putain, la Gemara dit, mais c'était évident cela. C'est qu'on aurait pu croire, qu'on prendrait en compte le fait qu'ils ont peut-être une vision particulièrement bonne. Comme à là, nous vient nous apprendre que non. Rava dit encore, s'ils sont venus deux témoins et ont dit, à l'endroit appelé Soura, dimanche matin, un tel a tué une personne. Puis sont venus deux autres témoins, ils ont dit, et dimanche soir, Imanu Item Benardea, vous étiez avec nous à l'endroit appelé Nerdea. Chazina, non, on voit. Si, entre le matin et le soir, on peut aller de Soura à Nerdea, le Avuzomemim, ils ne s'appellent pas des témoins réfutés. Mais sinon, Avuzomemim sont considérés comme des témoins réfutés. La Gemara dit Pshita, mais c'est évident cela. Et la Gemara dit Maou de Tema, on aurait pu croire à l'Echouch de Gamla Pacha, qu'on doit tenir en compte que peut-être ils ont pris un chameau spécialement rapide. Comme là, c'est pourquoi on vient nous apprendre que non. Vamaraba, et Rava dit encore, si deux personnes sont venues et ont dit, dimanche, un tel a tué une personne, et deux autres sont venus et ils ont dit, dimanche, vous étiez avec nous ailleurs. Elle avait très bien Shabbatar raconté un nefesh. Mais lundi, cette personne-là a tué une personne. Velorod, et pas seulement cela, elle a fait l'amour Erev Shabbat à raconter un nefesh. Mais même s'ils ont dit, vendredi, cette personne a tué une personne, Neheragi, on tuera les témoins qui ont été réfutés. Parce qu'au moment où ils ont témoigné, cette personne n'était pas condamnée à mort. Et la Gemara demande, mais qu'est-ce qu'il vient nous apprendre? Tanina. On le voit déjà dans une Mishnah. Le Ficham Tset Ahad Mehen Zomemet, qui dit, c'est pourquoi, si une des paires de témoins qui ont témoigné contre un homme pour le condamner à mort a été réfutée, mais les autres non, lui et eux seront tués. Et l'autre groupe qui n'a pas été réfuté, eux seront épargnés. Donc on voit bien d'ici qu'on tue les témoins qui ont été réfutés, bien qu'en fin de compte, l'autre avait quand même tué une personne, mais au moment où ils ont témoigné, ils n'étaient pas condamnés à mort. Et la Gemara répond, c'est la fin de l'enseignement, où il dit, Machen Ken Big Mardin, ce qui n'est pas le cas concernant le verdict, il s'est échalé. Cette partie-là, on avait besoin de l'enseigner, c'est-à-dire, lorsque il dit, si deux personnes sont venues témoigner que dimanche, le verdict d'un tel a été donné par tel tribunal rabbinique, comme quoi il est condamné à mort.
Baouchlaim, puis sont venus deux autres témoins, Vamrou, et on dit, Bechal Beshabata Imanu Yitem. Ce dimanche-là, vous étiez avec nous, ailleurs. Et la BR, Shabbat Nigbardino Shleploni. Mais c'était vendredi que le verdict a été donné par le tribunal contre un tel. Veloron, non seulement cela, il a vu le Amrou Betre Beshabata Nigbardino Shleploni. Mais même s'ils ont dit, c'est lundi, donc le lendemain, que le verdict a été donné contre un tel, on ne tuera pas les témoins qui ont été réfutés, parce qu'au moment où ils ont témoigné, de toute façon, cette personne était condamnée à mort. Il en va de même pour le paiement d'une sanction. Si deux témoins sont venus et ont dit, dimanche, un tel a volé un animal et il l'a abattu rituellement ou vendu. Au Baouchlaim, puis sont venus deux autres, Vamrou, et on dit, dimanche, vous étiez avec nous ailleurs. Elle avait très mais c'était lundi qu'il a volé et abattu rituellement ou vendu. Mais Shamim, parce qu'ils devront payer. Parce que, au moment où ils ont témoigné, la personne en question n'était pas condamnée à payer. Et non seulement ça, il a fait l'amrou be'erev Shabbat, ganav et tavachu machar. Mais même si les deux autres témoins ont dit que c'était vendredi, donc 2 jours avant, qu'il avait volé et abattu rituellement ou vendu, mais Shamim, les témoins réfutés devront payer. Parce qu'au moment où ils ont témoigné, la personne en question n'était pas condamnée à payer encore. Maintenant, si deux sont venus et ont dit, dimanche, il a volé et il a abattu rituellement ou vendu, Nigmar Dino, et ce jour-là, le verdict a été donné, il doit payer. Ils sont venus deux autres et ont dit, mais dimanche, vous étiez avec nous ailleurs. Et la Erev Shabbat Ganav et Tavachu Machar ben Nigmar Dino. Mais c'est vendredi qu'il avait volé et abattu rituellement ou vendu et que son verdict a été donné. Et non seulement ça, il a fait l'amrou bechad be Shabbat Ganav et Tavachu Machar. Mais même s'ils ont dit, dimanche, il avait effectivement volé et abattu rituellement ou vendu, ou très be Shabbat Nigmar Dino, mais c'était lundi que son verdict a été donné. Les premiers témoins qui ont été réfutés ne paieront pas la sanction de payer 4 ou 5 fois la somme de Baïdana de Kamesade Gavra Bartashtuminhu. Parce qu'au moment où ils ont témoigné, la personne était de toute façon déjà condamnée à payer. Rabbi Da Omer Istatitizu Vechoulé. On a vu dans la Mishnah que Rabbi Da dit ces témoins, on considère qu'ils ont fait une combine entre eux de réfuter tous témoins qui viendront, etc. Et la Gemara demande, si on considère que ces témoins ont fait une combine entre eux et que c'est des menteurs, alors même la première paire de témoins non plus devrait pas être considérée comme des témoins réfutés. Rabbi Abaou répond, chez Kadmou Vergou, on parle que on avait déjà tué les premiers témoins. Alors la Gemara dit, mais alors qu'est-ce qu'on vient de nous apprendre? Ce qui a été fait a été fait. Et là, Rava, c'est pourquoi Rava répond, Rikama, voilà ce que la Mishnah veut dire. Imena et la Katachat, s'il y avait que un seul groupe de témoins qui ont été réfutés, les Reget, on les tuera. Ikatfe, mais s'il y a eu plusieurs qui ont été réfutés par les mêmes témoins, Ragim, on ne les tuera pas parce qu'on considère que ces témoins ont fait une combine entre eux. Habilvat Kamar, mais pourtant la Mishnah dit seulement le premier groupe. C'est donc bien qu'il y avait eu un deuxième groupe. Kashia, c'est une bonne question. Aïteta Dataïsade Veishtakour. Il y a une fois une femme qui a amené des témoins pour confirmer ses dires et ils se sont trouvés être des menteurs. Aïtesade, elle a apporté encore d'autres témoins, Veishtakour. Et à nouveau, il s'est trouvé que c'était des menteurs. Aza était Saderchine, elle est partie, elle a amené d'autres témoins, de là Ishtakour. Et on n'a pas trouvé que ce sont des menteurs. Amare Shakish Urzekazu. Shakish dit,
cette femme, a une présomption d'amener des faux témoins, donc on n'acceptera pas même ce dernier groupe. Amalé Rabbi Lazar dit, Imi Ozeka Kol Israël Mi Ozeku. Si elle est présumée amener des faux témoins, est-ce que tout Israël sont considérés comme des faux témoins à cause d'elle? Pourquoi on ne croirait pas la dernière paire? Zimni, une autre fois, Abouyadve Kamel et Rabbi Yochanan, ils étaient assis devant Rabbi Yochanan. Atakeima, c'est les Kamaïou. Et une histoire semblable est arrivée devant eux. Amaré Shakish Ozekazou. Shakish a dit, cette femme-là est présumée apporter des faux témoins. Amaré Rabbi Yochanan Ozekazou Kol Israël Murzeku. Rabbi Yochanan lui dit, si elle est présumée, est-ce que tout Israël sont présumés être des faux témoins? Donc pourquoi on ne croit pas le dernier groupe? Alors Resh Lakish a regardé Rabbi Lazar avec un regard de réprimande, parce qu'il s'est rendu compte qu'en vérité ce qu'il avait dit, c'était ce que disait Rabbi Yochanan, il ne l'a pas dit en son nom. Amarle, il lui a dit, voilà que tu as entendu ces paroles de Rabbi Yochanan, qui est le fils du forgeron, et tu ne me l'as pas dit en son nom. Est-ce qu'on va dire que Resh Lakish, son enseignement va comme Rabbi Yehuda, qui ne craint pas, qui craint qu'ils ont fait une combine entre eux. Rabbi Yochanan a marqué Rabbanan, et Rabbi Yochanan lui pense comme les sages qui ne craignent pas. La Gemara répond, Resh Lakish peut te dire, moi, mon enseignement, je te l'enseigne même d'après les sages. Parce que, tout ce que les sages ont dit, c'est là-bas, de l'écart des Kamehader. Parce que, il y a personne qui était en train de chercher des témoins. Donc c'est pourquoi, on craint pas qu'il y avait une combine. Mais dans notre cas, nous, il y a cette femme qui cherchait des témoins. Donc on considère que c'était une combine qu'elle a faite de chercher des faux témoins. Et Rabbi Yochanan, et Rabbi Yochanan, lui, peut te dire, Anada Amri Afilul Rabbi Yehuda. Moi, mon enseignement, il va même d'après Rabbi Yehuda. Ad Kanokama Rabbi Yehuda Hatam. Car tout ce que Rabbi Yehuda a dit, c'est là-bas. Damrina Tukula Alma Gabehane Avukaime. Parce que nous disons quoi? Est-ce que tous ces gens-là étaient tous avec eux, ce jour-là, au même moment? Par contre, dans notre cas, nous, on peut dire que ceux-là, ils avaient vu ce sur quoi ils témoignent, et les autres n'avaient pas vu ce sur quoi ils témoignent. Matiti, une histoire suivante. Les témoins réfutés ne sont tués que si avant qu'ils n'aient été réfutés, la sentence avait déjà été donnée contre cette personne de le tuer. Car voici les Sadducéens, eux disent que c'est seulement si on avait tué la personne. Nefesh ben nefesh, puisqu'il est dit dans le verset, une personne tuée pour remplacer cette personne-là. Donc, d'après eux, qui est morte indûment. Abroulaim Chachamim, et les sages auront dit, voilà qu'il est déjà écrit dans le verset, vous lui ferez comme il avait pensé faire pour son frère. Pourquoi c'est marqué pour son frère? C'est pour nous dire qu'il faut qu'il soit encore en vie, et donc considéré encore comme son frère. Alors pourquoi c'est écrit juste après une personne qui prendra la place de cette personne? Parce que j'aurais pu croire qu'on les tue dès le moment où on allait accepter leur témoignage, même si la sentence n'avait pas encore été prononcée par la suite, et ils ont été réfutés avant cela. C'est pourquoi le verset dit une personne contre une personne. Alors on apprend qu'on ne les tue que si la sentence contre l'autre personne avait déjà été prononcée et qu'il était condamné à mort. Gemara. Tana Beribi Omer. Gemara apporte une braïta. Beribi dit, Lo hargu neheragim, hargu en neheragim. Si les témoins qui ont été réfutés n'avaient pas entraîné la mort
de celui qu'ils avaient accusé, on les tuera. Mais s'ils avaient entraîné la mort de celui qui les avait accusés, on ne les tuera pas. Amar Aviv, alors son père, Aberibi, a dit, béni mon fils, lav kalvachomeru, n'y a-t-il pas ici un argument a fortiori? Amarlo, il lui a répondu, limatanu rabenu, notre maître, tu nous as enseigné, shenon shiminadin, qu'on ne peut pas sanctionner à cause d'un argument a fortiori. Des Tanya, comme on voit dans une braïta, c'est écrit dans le verset bataviv au batimo, un homme qui prendra sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère, et qui aura une relation avec elle, ils recevront la sanction du retranchement. En liela bataviv chez le batimo, ou batimo chez le bataviv. Du verset, on ne peut apprendre que le cas de la fille de son père qui n'est pas la fille de sa mère, ou de la fille de sa mère qui n'est pas la fille de son père. Batimo bataviv minalan. Si elle est et la fille de sa mère et la fille de son père, d'où sait-on? Parce que le verset rajoute Ervat achoto gila. La nudité de sa sœur, il a dévoilé. Achelo yomar yeshli bedin. Or, même si le verset n'avait pas rajouté cela, on n'avait qu'à l'apprendre par un argument a fortiori. Imana shel bataviv shel batimo, ou batimo shel bataviv. Si le verset a sanctionné lorsqu'il a eu relation avec la fille de son père qui n'est pas la fille de sa mère, ou fille de la mère qui n'est pas de sa fille de son père, bataviv ou batimo lo kolcheken, si elle est en même temps la fille de son père et la fille de sa mère, n'est-ce pas à plus forte raison qu'il est sanctionné? À la matachen en chiminadin. Et donc de là on apprend qu'on ne sanctionne pas à partir d'un argument a fortiori. On est chamalou. On l'a appris pour la sanction. Azhara minaïm, d'où le sait-on pour l'interdit. Tamboudomar, c'est parce que le verset concernant l'interdiction de sa sœur a dit la nudité de ta sœur, fille de ton père ou fille de ta mère, elle n'y est la bataviv chez l'obatimo ou batimo chez l'obataviv. De là, j'apprends l'interdiction uniquement pour la fille de son père qui n'est pas la fille de sa mère, et la fille de sa mère qui n'est pas la fille de son père. Bataviv ou batimo minaïn. D'où est-ce que j'apprends l'interdit pour la fille de son père qui est aussi la fille de sa mère? C'est pourquoi le verset rajoute Ervat bat eshetavicha moledetavicha achotrahi. La nudité de la fille de la femme de ton père qui est née chez ton père, c'est ta sœur. Alors pourquoi le verset a rajouté c'est ta sœur? Pour inclure également la sœur qui est la fille de son père et la fille de sa mère. Achelo yomar yeshiminadin. Or, même si le verset ne l'avait pas enseigné, on aurait pu l'apprendre par un argument a fortiori. Maïmouzar al batimo shlo bataviv, ou bataviv shlo batimo. Si déjà, le verset interdit la fille de sa mère qui n'est pas la fille de son père, et la fille de son père qui n'est pas la fille de sa mère, bataviv ou batimo lo kol sheken. Si elle est la fille de son père et la fille de sa mère, n'est-ce pas, à plus forte raison. La matachen mazirim l'a dit. Donc de là, on apprend qu'on ne peut pas interdire à partir d'un argument a fortiori. Haïve malkiot minaïn. D'où sait-on que cette règle, qu'on ne peut pas apprendre une sanction à partir d'un argument a fortiori, s'applique également à la sanction de la flagellation. Talmud lomar, racha, racha. On apprend parce que il y a une similitude de termes entre la sanction de la flagellation où c'est écrit le terme impie et celle du retranchement où il est écrit aussi ce terme. Chayve galiot minaïn, et d'où le sait-on pour la sanction de l'exil dans la ville de refuge. Atia rotseach rotseach, on apprend par similitude de termes, c'est marqué pour les interdits où il y a peine de mort, le terme de meurtrier, qui est passible de peine de mort, et là aussi pour la peine de l'exil, il est écrit le terme meurtrier. Tania, il y a une braïta qui dit, Amar Rabbi Yehuda ben Tabai, Rabbi Yehuda ben Tabai dit, et Rebbe Nechama, que j'ai besoin de la consolation
pour la mort de mes enfants. Imlo arakti aitzomem, si ce n'est pas vrai que j'ai tué un témoin réfuté, l'otim liban shel tzedukin, pour contrer l'enseignement des Sadducéens, chez Ayu Omrim, qui disait En ha'edim zomin neragim mat sheyareg hanidon, que les témoins réfutés ne sont pas tués si on n'a pas tué celui qu'ils avaient accusé. Amarlo Shimon ben Shetar, Shimon ben Shetar lui a dit, et Reben Chama, que je doive recevoir la consolation pour la perte de mes enfants, Imlo Shafarta Damnaki. Si ce n'est pas juste qu'en réalité tu as versé du sang innocent. Share Amor Hachamim, car voici nos sages ont dit, En ha'edim zomin neragim, que les témoins réfutés ne sont pas tués, Al-Shizomu Shnehem, s'ils n'ont pas été réfutés tous les deux. Ve'en lokin Al-Shizomu Shnehem, qui ne reçoivent pas la flagellation s'ils n'ont pas été réfutés tous les deux. Miyad, immédiatement, Kibel Rabbi Yehuda ben Tabai, Rabbi Yehuda ben Tabai a accepté sur lui, chez Nomore Ora et la Lifne Shimon ben Shetar, qui ne donnerait aucun enseignement si ce n'est devant Shimon ben Shetar, pour être sûr de ne pas se tromper. Rabbi Yehuda ben Tabai, et pendant toute la vie de Rabbi Yehuda ben Tabai, il allait prier sur la tombe de ce témoin pour lui demander pardon. Vayakolo Nishma, et on entendait sa voix. Et les gens pensaient qu'il s'agissait de la voix de celui qu'il avait tué. Amar Koli Shelihu, et il a dit non, c'est la mienne. Teidou, la preuve, le Macharumet, c'est que demain je serai mort, En Koli Nishma, et on n'entendra plus cette voix. Amarle Ravacha Bered Raval Ravashi, Ravacha fils de Rava dit à Ravashi, ça c'est pas une preuve. Tilma Bedina Kambahade, peut-être que c'était la voix de celui qui avait été tué, seulement lorsque l'hôte est monté au ciel, justice a été rendue au ciel, Inami Piuse Paise, ou peut-être l'autre l'a apaisé. Matiti, une prochaine Mishnah. Api Shnaim Edim ou Shosha Edim Yumatamet. C'est écrit dans un verset, sur la bouche de 2 témoins ou de 3 témoins, on tuera celui qui doit être tué. Et on pose la question, si le témoignage est valable avec 2 témoins, pourquoi le verset a-t-il parlé de 3 également? Et là, les hakish, mais c'est pour faire une déduction grâce à la juxtaposition, en disant de la même manière que 3 témoins peuvent réfuter 2 témoins, également 2 témoins peuvent en réfuter 3. Mais là il a philoméa, et nous sait-on qu'ils peuvent réfuter même 100. Tamulma edim, parce que le verset rajoute témoins au pluriel pour inclure ce cas-là. Rabbi Shimon dit, c'est pour t'apprendre que de la même manière que 2 témoins, on ne les tue pas s'ils n'étaient pas tous les 2 réfutés. De même, lorsqu'il y avait un groupe de 3 témoins qui sont venus témoigner, on ne les tuera pas si les 3 n'avaient pas été réfutés. Et nous sait-on que c'est valable même s'ils étaient 100, parce que le verset rajoute témoin au pluriel. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dit, Loba Shishi la Hakel, et là la Hamir Alav. Le 3e ne vient pas pour permettre d'être plus coulant, mais pour être plus sévère sur lui-même, la Sodino Kaitsebe Elou, et que les règles s'appliquent à lui comme elles s'appliquent aux autres. J'ai une ken, Anashakatulin, pas l'orvera vera que orvera vera. Et donc, si déjà, on voit ici que le verset a sanctionné ceux qui s'associent à ceux qui commettent des interdits, autant qu'à ceux qui commettent l'interdit,
n'est-ce pas, à plus forte raison, Shalem sera le mitpal osé mitzvah, qu'il donnera une récompense à celui qui s'est associé à ceux qui accomplissent un commandement, qui est osé mitzvah, comme ceux qui l'accomplissent. Et de la manière que s'ils sont deux témoins, si l'un d'entre eux s'est trouvé être un proche ou inapte à témoigner, le témoignage est annulé. De même s'ils étaient trois. Si l'un d'entre eux s'est trouvé qu'il était un proche parent ou inapte à témoigner, et Doutan Betela, c'est tout le témoignage qui est annulé. Mina il a filmé là. Et d'où sait-on que ça s'applique même à 100? Tamulma Edim. Parce que le verset rajoute témoin au pluriel. C'est la fin de l'étude du Daf He de la feuille numéro 5.